chaîne qui cherche une émission qui a aidé au développer leadership. Leadership. Qui motivé. Motivation. Qui apprendre comment pour entreprendre projet business ou entrepreneuriat. Radio Le Témoin 93.5 FM pour motivation chaque samedi 2h-3h. Motivation avec Isabella Hilarion sur le 93.5 FM. Bonsoir à toutes auditeurs, auditrices radio Le Témoin. Ou branchez motivation sous 93.5 FM et ou même qui sur www.letémoin.com. Motivation, j'en toujours branché chaque samedi 2h, 3h. Jodia, nous portons un thème spécial pour ou même qui entrepreneur ou même qui remet business. Jodia animatrice non Isabella Hilarion pral gen invité tout cap gen pour li parler sous thème ça. Thème nan c'est comment nous-mêmes entrepreneurs pour nous prendre des décisions, comment pour nous utiliser intelligence émotionnelle nous pour nous prendre de bonnes décisions dans période à risque. Nous dans un moment que entrepreneurs en Haïti ou bien dans le monde entier qu'on arrivé un moment que nous pas connaît comment pour nous prendre décision et parfois nous pas connaît si on imprévu a venir ou pas préparer assez ou pas t'attendre à ça même si entrepreneur connaît la ville c'est un risque si on a vie de risque lié mais parfois il y a des bagages que on pas prévoir et comment ou même en tant qu'entrepreneur ou même capable réagir à ça qui sort qu'a fait comment pour poser tête tout pour prendre risque ça yo tant un challenge et pour aller plus devant chaque jour tout autant monter ou bien plus risque ou bien pour prendre plus gros décision et il y a un pile monde qui a problème à prise de décision comment le situation yo vini différemment de gens moi-même été planifié en tant qu'entrepreneur comment m'ka utiliser intelligence émotionnelle moi pour moi-même analyser problème nan et joindre une solution avec entrepreneur mi aujourd'hui faut que nous chita pour nous comprendre thème nan et pour nous capable appliquer dans toute intégralité parce que faire business pas facile faire l'argent pas facile mais nous pas l'autre choix qui fait l'argent c'est comme c'est un mal nécessaire donc ou même qui gagne envie faire business ou même qui déjà dans business faut capable utiliser toute so gagné intelligence ou toute so gagné net pour capable réaliser so vléa so viser comme objectif là ou même qui fait brancher radio ça ou même qui fait brancher émission ça ou qui doit pas gain idée pour entrepreneur pour le moment mais après vont un moment que ou pral poser cette question est-ce que vie ou vivre là c'est lui-même que choisi n'importe talent gain ou te mettre commencer petit ou après vont côté c'est ou vinn tourner business parce qu'on pral vendre talent ça pour faire quoi même gens gen en pile monde qui vend leur c'est-à-dire que gen en pile monde leur li al travail li juste pense que là le travail non ou al vend leur
Donc, faut connaître qui gens pour vendre le ça et qui ça le ça, leur vendre prix au bas ou est-ce que le vol vrai? Sous elle pas vol, faut qu'à poser tête ou des questions. Et même gens ont un service tout offrir, faut capable offrir service là à valeur, à juste valeur. Donc jodi a entrepreneur yo, nous gen pour nous appliquer tout ça nous pral tande yo. Risque yo, décision yo, c'est comme si m'ta dit c'est ABBA dans la vie yon entrepreneur. Ou pas capable prendre décision. Parfois obligé prendre des décisions qui radicales et même ou pas penser que ou t'a supposé prendre. Mais but on moun qui fait business c'est pour faire profit. Donc objectif là nous pas perdre de vue tout ça qu'a faut faire comme tout ça qu'a faut save l'argent dans business ou faut qu'a faire. Ou même je dis à entrepreneur, est-ce que ou peut prendre décision? Est-ce que ou peut prendre risque? Si ou peut prendre décision, ou peut prendre risque, ou après vont côté business ou apprêter dans un niveau pas ou pas évoluer. Parce que évolution aller ensemble avec évolution c'est grandi ou a grandi. Donc ou pas serrer business dans une petite boîte tout le temps. Ou pas serrer idée business ou en tête tout le temps. Donc ou va arriver en côté faut qu'on mette le dehors. Faut qu'on quitte le grandi. J'aime yo kon di quitter le marché, quitter idée business là vini, quitter business ou grandi. Et pour ça, faut qu'on objectif, faut qu'on qui sauve li. Et émission nous toujours parler de ça, ou qu'on qui sauve li, l'on fin qu'on qui sauve li qu'on yo ka fait sauve li. So par contre qui sauve li ou pral gayer ou pral dans tout sens, ou pas ka focus sur rien. Mais là où connaît sauve li ou qu'on se l'ouvre, ou pral travail pour atteindre objectif ça. Tout le monde sorti dans A pour y aller dans B. Tout le monde sorti dans B pour y aller dans C. Donc, ou même en tant qu'entrepreneur, faut prendre temps pour former tête ou dans business pour comprendre qui gens pour réagir dans certains cas. Et faut que nous tendez tout, faut que nous lis. J'en ai parlé dans l'émission passée. Faut que nous lisons sur ça on fait. Faut qu'on lise sur prise de risque en tant qu'entrepreneur. Comment pour réagir dans période de crise yo. Crise yo fatale parfois. Mais est-ce que après crise yo toute bagaille pas recommencer? Oui. Gen moun qui abandonné, gen business qui crash, mais gen tout qui rebalancer, gen qui changer stratégie. Tout ça c'est ou même en tant qu'entrepreneur qui va venir développer. Mais comment pour me développer, forme dans business pour me développer. M'pa arrêter dehors terrain et puis m'a parler comme ça. Si je dis à des bagages moi cadeau, c'est des bagages que moi fait expérience. Et nous avons toujours des invités tout qui fait expérience. Nous avons gagné Dimarco qui t'a dit que premier bagage il était fait premier et contrat il gagné pour te bailler manger, il était fatal. Son crise il était parce que c'est premier contrat et puis c'est comme s'il si tout monter le tout descend. Et ça te fait abandonner arrivant en époque. Mais bon pas dit abandonner, elle te propose. L'elle te propose et puis gon le rete, lui même ni dit c'est pas moi même ça. Moi c'est un entrepreneur, moi gen moun sous compte moi gen des décisions pour me prendre, pour me changer la vie, pour me changer la vie moun qui a travaillé avec. Et puis il retourner, il rentrer la caille. Et puis li utiliser rage ça qu'elle te gagne dedans parce que li te ouais ça t'a fait il pas comme s'il pas comblé. Oui, il t'a travaillé dans le domaine et restauration, c'est vrai, mais il pas comblé. Li servi ak rage ça que te gagne en donne pour le rebalancer. Jodi à qui rage ou gagne en donne. Faire rage ça tourner une source de motivation pour. Faire rage ça tourner un booster pour.
oui ou capable, oui ou ka faire. Et leur rage ça vient fort commencer, fort l'autre risque, fort gon l'autre rage encore qui animé qui dit que moi pas ka bay vague. Gon niveau yé nan fait business ou pas ka bay ou pas ka bay vague encore. Ou gen trop pour perdre. Et objectif ou gen tan ou marcher trop vers objectif là pour ta bay vague kounya. Nous allons regarder ensemble en audio très courte et puis il est fini nous pour aller faire quelques analyses et puis nous recevoir invité nous. La chaîne des entrepreneurs africains. Si vous êtes nouveau à la chaîne, je m'appelle Wuro Adoyi Tchanyao. Vous pouvez créer vraiment des entreprises durables et prospères en Afrique. La chaîne Afrique Entrepreneur est créée pour vous. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. L'entrepreneuriat et la prise des risques. Vous savez, on dit que les entrepreneurs, c'est des gens qui aiment prendre des risques. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons voir d'abord c'est quoi le risque. Le risque, c'est la possibilité d'échec ou de perte d'une activité ou bien d'une entreprise. Lorsque nous poursuivons ou bien nous faisons une activité ou nous entreprenons quelque chose, nous pouvons perdre. Donc, lorsque nous allons perdre, on dit qu'il y a une possibilité de perdre ou d'échouer. Voilà, donc ça, c'est le risque. Il y a des mots qui peuvent être utilisés comme synonymes du risque. Nous avons la menace, nous avons le péril, nous avons le danger. Voilà, donc on peut utiliser ça aussi pour parler du risque. Voilà, donc quand on entreprend quelque chose, on peut être menacé d'échec ou bien de perte. Voilà. Donc ça, c'est un peu comment on peut définir le risque. Et maintenant, la prise des décisions, comment prendre des risques, comment prendre les risques, on appelle la prise de risque. Donc la prise des risques est commune pour les entrepreneurs. Donc, qui parle de l'entrepreneuriat parle de la prise de risque. Vous êtes entrepreneur, ça veut dire que vous avez une aptitude de prendre des risques. Maintenant, nous allons voir pourquoi les entrepreneurs aiment prendre des risques. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les entrepreneurs sont des gens qu'on appelle, c'est des gens qui aiment prendre des risques. Il y a plusieurs raisons. Il y a l'une des raisons, c'est que les entrepreneurs comme le fondateur d'Amazon, M. Jeff Bezos l'a dit, c'est qu'ils ne veulent pas après regretter qu'ils n'ont pas pu faire ceci après, lorsqu'ils se retrouvent peut-être à un âge avancé. Surtout, Jeff Bezos le disait qu'il ne veut pas être à l'âge de 80 ans et en ce moment qu'il va regretter que si je savais, j'allais faire ceci, j'allais faire ceci. Donc, c'est des gens, ils aiment prendre des risques. Et aussi, ils prennent des risques, c'est que pour eux, c'est en prenant des risques qu'on arrive à réussir. Et d'autres aussi pensent qu'en prenant des risques, les risques, c'est quand même les opportunités et l'innovation, l'entrepreneuriat marchent ensemble. Lorsque vous prenez des risques, vous avez l'habitude d'avoir ou bien de faire de l'innovation ou bien d'utiliser les opportunités. Voilà donc quelques raisons qu'on peut donner pourquoi les entrepreneurs aiment prendre des risques. Et aussi pour eux, lorsqu'ils prennent des risques et ça marche, ils sont fiers, ils ont une certaine fierté d'avoir accompli quelque chose. Voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles vraiment les entrepreneurs sont connus comme des gens qui aiment prendre des risques. Maintenant, quel type de risques? Même si les entrepreneurs sont des gens qui aiment prendre des risques, mais tous les entrepreneurs ne prennent pas les risques au même degré. Vous voyez, il y a certains qui prennent de hauts risques, ok?
Et eux, pour eux, il y a une opportunité qui se présente, ils se lancent sans vraiment prendre beaucoup de recul ou bien d'études. Et eux, ils ont vraiment... d'habitude, c'est des entrepreneurs qui échouent. Donc, ils prennent beaucoup de risques, ils se lancent lorsqu'il y a une opportunité sans vraiment faire des calculs. Ils se lancent et ils ont une forte chance d'échouer. Ça, c'est le premier type d'entrepreneur qu'on peut avoir en relation avec le risque. Le deuxième type d'entrepreneur, c'est des entrepreneurs qui prennent des risques modérés. Ceux-là, c'est des gens qui, avant de se lancer dans quelque chose, ils essaient de faire certains calculs. Donc, c'est eux qu'on dit que c'est des entrepreneurs qui prennent des risques calculés. Et c'est dans cette catégorie qu'il y a une grande majorité des entrepreneurs. Donc, les entrepreneurs et des entrepreneurs qui réussissent se trouvent dans cette catégorie-là. Donc, c'est des entrepreneurs qui, à succès, et prospèrent parce que eux, ils ont l'habitude de bien étudier ou bien de faire des calculs avant de pouvoir prendre les risques. Nous avons aussi le troisième groupe, c'est des entrepreneurs qui prennent des risques faibles. Pour eux, presque, on peut dire c'est presque zéro le risque. Bon, mais ils prennent des risques, mais très minimes. Eux, ils ne font pas trop de calculs. Ils s'assurent vraiment de la réussite d'une activité ou quelque chose qu'ils vont entreprendre. Ils s'assurent avant de se lancer. Voilà donc les trois groupes d'entrepreneurs qu'on peut avoir. Nous avons des entrepreneurs qui prennent de hauts risques. Nous avons des entrepreneurs qui prennent des risques modérés. Nous avons des entrepreneurs qui prennent des risques faibles. Voilà. Maintenant, nous allons voir je pense en Afrique, et il y a si vous voyez maintenant le mouvement des entrepreneurs, surtout des jeunes entrepreneurs qui se lancent, et je crois que ce qui serait très bon, c'est de pouvoir, avant de se lancer, prendre des risques modérés. Donc, pour pouvoir réussir et créer des entreprises prospères et durables, il faut pouvoir prendre des risques calculés. Donc, ça veut dire qu'il y a une bonne planification, et souvent, c'est des entrepreneurs qui ont un plan B. Voilà. Donc, quand ils veulent démarrer, ils essaient de faire des calculs et ils arrivent à résister lorsqu'ils arrivent à faire face à un obstacle. Donc, ils sont déjà préparés. Donc, c'est pourquoi eux, ils ont vraiment la chance de réussir. Donc, pour pouvoir créer des entreprises prospères et durables en Afrique, nous devons faire des efforts à prendre des risques calculés. Ne pas se jeter parce qu'on a une opportunité, on se jette comme ça et au bout de quelques temps, on échoue et on est découragé. Voilà. Donc, pour qu'un entrepreneur réussisse, il faut prendre des risques, mais à des risques, prendre des risques. Pour un entrepreneur réussi, il faut qu'il prenne risque. Mais ou même, dans quel type d'entrepreneur oui est-ce que vous prenez un risque élevé ou bien modéré, calculé? Nous, tout en tant qu'entrepreneur, nous sommes supposés prendre un risque selon Jean nous objectif nous. Il y a des situations où on prend un risque qui est élevé et puis dans l'autre situation on prend un risque on prend des risques qui modérés. Donc li relatif, ça va dépendre de ça on fait, ça va dépendre de confiance ou gain dans ça on fait tout ça la donne, et ça va dépendre de niveau audacieux. Parce que il y a des gens qui fait audacieux, ils fait tout audacieux. Donc les gens
naturellement, li son monde qui audacieux, li pas peur devant rien. Li pas peur devant rien. Tout ça qui vient devant, la prend risque, li supposé prendre, et puis la abouti à salve. Parce que moun qui gen audacieux, gen on bagay en plus de moun qui pas gen audacieux. Moun qui gen audace la lui-même, même si ou t'a dit gen fait non pas avancer parce ou pas connaît comment ça est devant, ça pas veut dire que moun n'a pral foncer tête baissée. Non, mais la chercher un moyen, la chercher une tactique, n'importe ça rien, la employer pour arriver côté le vle river. Donc gen en pile nan nous, le n'a prend risque, nous calculer, c'est ça en pile entrepreneur va faire ou capable pas calculer risque ou prend et puis li vinn fatal pour un entrepreneur pas un monde qui ta comme en machine, c'est un monde qui réfléchit, qui analyse, qui comprend et puis qui agit. Nous entendez ça me dit qui réfléchit, qui analyse et puis qui comprend et puis lui-même qui ça le fait, lui agit. L'on réfléchit et puis l'on chita ou analyser ça faire ou comprendre ça faire ou pour aller plus rapide avec un monde qui a foncé tête baissée parce que ou même ou connaît sur qui territoire ou engagé. Donc ou ka pour un niveau risque super élevé. Mais probabilité pour échouer est tellement minime parce que ou prend temps pour analyser. Il y a des gens qui carrelent sa chance, etc. Mais ou même ses capacités d'analyse ou capacité en prise de décision, c'est ça qui va agir sur le résultat final. Même ou pas obligé entrepreneur pour prendre risque, ou pas obligé entrepreneur pour prendre décision. Nous prenons décision chaque jour dans la vie. Chaque jour dans la vie nous prenons décision. Que nous voulons, que nous pas voulons, nous prenons des décisions. Et si ou pas prendre décision que pour prendre, connaît le fait que ou pas prendre décision, c'est une décision liée. Donc c'est comme si ou faites même pour prendre décision. Donc c'est pas parce que ou mettez corps sous côté qui fait que ça gain pour river elle pas privé. Non. Là j'aime te dire monde là continue à avancer, c'est ou décider camper. Ou camper c'est choix, c'est décision. Mais monde dans lui-même il continue à avancer, l'autre monde continue à avancer, c'est choix pas yo, c'est décision pas yo. Ou même quand en tant qu'entrepreneur je dis il y a des bagages faut changer dans business. Il y a des services clientèle, m'ka dit en Haïti, nous en service clientèle nous zéro. Par contre pour qui ça nous pas essayer changer ça, mais l'oré l'on moun non business, c'est comme si ou déranger. Il difficile pour l'oré l'on moun non business en Haïti pour un moun nan, li content qu'aurait li. Même si ou pas prendre service, même si ou pas acheter, mais le fait que relais c'est que ou connaît business n'a existé. Jodi a ou doit pas acheter, mais demain si Dieu veut ou doit acheter et que ça toujours dit pas acheter, mais ou référer au monde business là. Alors que nous-mêmes nous ka dit son gros risque haïtien prend que li font business et puis service clientèle li zéro. Ou prend risque pour perdre en quantité de clients par jour. Tout ça yo rentré dans prise de décision qui j'en moi-même dans pays actuellement qui comme ça comment me le faire pour me kembe business moi. Qui stratégie me le mettre pour me quitter le camper, pour me pas quitter le craser. Tout ça yo la donne. Donc les risques, crise, tout ça yo toujours dans la vie entrepreneur. Yo entrepreneur qui dit yo bon genre de avec yo dit yo sorti du dehors. Oui entrepreneur a dit ça. Mais ou mandé ou bay vague dit non. Ou fou cher, jamais. Donc ou get tant qu'on qui sont rentrés. Ou get tant qu'on est route ça pas une route qui facile. Mais son route qui à 100% a fait réussir de pour persévérer ou une stratégie ou tout ça ou tout bagay ça yo. Donc là on m'a dit moun yo Jean Odiatapdia, Jeff Bezos,
pour qu'il s'en prenne risque. Il dit, il va vle gen regret. Parce que l'on pas prendre risque, ou vin gon regret, ou capable perdre l'argent tout, parce que gen des risques ou pas prendre, et puis c'est perdu cob, ou perdu en pile cob. Par exemple, des compagnies qui t'a fonctionné et puis qui peuvent les moderniser. Parce que actuellement, là, tout le monde a accès à téléphone et moun pa chita li journal papier encore. Tout ça, yo, donc, si moun et compagnie ça, yo, qui t'a livré des journaux, tout côté, la caille, etc., et yo te passé, tout ça, yo. Si yo pas vle moderniser la kounya, yo t'a mouri parce que jodi a la on article carnet tomber pipe, yo la gon link ban moi et puis mal lil. Est-ce qu'on comprend? Donc il y a des risques pour prendre, faut prendre risque pour évoluer. Il y a des fois où la vie devant le monde poussé et puis où les comme si et en toute bagaille pour aller rapide et pour même ou rester derrière, faut pas troubler pour pas pour dire m'a camper là, c'est marcher. C'est marcher. C'est marcher, c'est garder dans quelle direction tout le monde peut aller et puis mettez business dans la même direction à tout le monde parce que business n'est pas fait pour vous. Donc, il faut intelligence pour connaître business pour aller dans tendance clientèle. Oui, je quand même pour un risque que moi offrir un service que clientèle moi pas connaît, mais moi tellement une stratégie de marketing qui vient créer besoin la caille client. Gen ça nous grand pile nan nous cap servir des produits, nous pas connaît, yo créer demande là dans tête ou pas de besoin. Ou vraiment pas de besoin, mais yo tellement mettre des stratégies de marketing, yo montre bien fait, yo montre sou gen mais qui ça, yo vinn créer demande dans la caillou. Tout ça, c'est monde qui prend des gros risques, li investit en pile comme dans marketing et puis li investit comme tout dans comprendre client. Ce sont des risques, li te ka faire et puis Jean li te fait sondage là te paraît normal et puis il lancé produit et puis produit a pas vendre. Gen ça tout. Mais li tellement connaît que risque ça le prend. Li ka augmenter vente li de 3, 5, 10, 15, 30% durant l'année et même gen des entrepreneurs qui qu'on a parlé qui dit que vente yo doublé ou soit yo triplé pour une année. C'est pas une année qui était tellement extraordinaire passer ça. Mais vente yo triplé, qui ça fait ça? Gen des risques yo prend. Yo prend risque pour toujours comme si satisfaire client, rester proche client et moi et garder un reportage sur des usines, des entreprises. Yo t'a demandé pour qui ça? C'est nous qui fait livraison. Parce que son coût en plus lié là ou même on fait livraison pour moun. Et chef et responsable a dit comme ça que yo fait livraison hein, son coût additionnel, ça c'est sûr, mais le ça client senti au plus proche. Le li ouais si ou même si c'est lui même si c'est lui même qui vient livrer et un client ça senti li en confiance. Et puis au fond sorte que toute doléance même si le plus minime qui soit yo répond à doléance client ça. Yo dit que oui coût transport là son coût qui en pile mais yo font gens pour coût ça aller en faveur client et comme coût aller en faveur client ça vient bal 3 clients 5 clients c'est comme si au fond investissement. Il y a des risques ou prend, c'est un investissement lié. Et risque, on a dit c'est investissement. Ou décider de prendre risque dans un moment qui terrifiant pour mettre ton business sous pied. Ou prend pile risque. Mais pour qui ça fait? Ou connaît que besoin qui gagne problème, qui pas gagne problème besoin toujours là, c'est-à-dire que ou besoin porter solution à problème ça. Donc c'est comme ça nous-mêmes
entrepreneur nous supposons toujours à analyser risque nous et prendre yo. Nous pral gagner invité spécial avec nous jodi a qui c'est un entrepreneur li en direct avec nous la pral parler nous sous thème comment pour utiliser intelligence émotionnelle nous pour nous capable prendre de bonnes décisions dans moment en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire que décision nous gain pour nous prendre faut que nous prenions. France. Bonsoir, Monsieur Clifford. Bonsoir, Isabella. Comment ça va? Très bien. Et pour vous, merci parce que vous décidez de participer avec nous dans Motivation Jodia ou sous plateau Le Témoin. Et nous avons auditeurs, auditrices, tout le monde qui attendent nous sur les réseaux sociaux qui pas qu'à tant intervention aujourd'hui. Merci pour l'invitation, Isabella. Merci Le Témoin pour l'invitation. Je les saluer, auditeurs, auditrices, radio, télé, Le Témoin en ligne. Je les salue. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi pour m'avoir aujourd'hui à toi. Plaisir partagé rapidement, M. Clifford. Nous, ouais, que vous c'est coordonnateur MapLead et ou même tout c'est entrepreneur et ou déjà connaît thème nous li basé sur intelligence émotionnelle comment entrepreneur utiliser intelligence émotionnelle yo pour yo prendre des décisions en tant qu'entrepreneur. Exactement. Et étant entrepreneur, et rôle principal c'est plus jouer rôle au leader, développer leadership et talent dans l'entreprise. Et étant leader, une chose fondamentale que je vais demander, c'est capacité pour utiliser l'intelligence émotionnelle pour prendre de bonnes décisions dépendant de situations que vous trouvez et pour anticiper à des situations pour capable faire prévention. So, intelligence émotionnelle là, en gros, c'est capacité au leader pour capable conscient de situations que la vive et un contrôle de l'émotion. Il faut le conscient de l'émotion et un contrôle de façon pour capable prendre des décisions qui permettent d'avancer et résoudre un ensemble de problèmes que la pour faire face à lui. On prend exemple, je ne dis pas, ou entrepreneur qui est en Haïti, qui a une entreprise de Port-au-Prince,
et que l'a fait face à la situation. Mais la situation, on est d'accord que il pas fait du jour au lendemain. Au fil du temps, il progresse, il vient empirer. Son leader lui-même, intelligence émotionnelle, il dit qu'est-ce ça va privé là. Il va créer ou peut-être ou peur comme ou bien il doit créer au stress comme émotion qui doit différent dépendant de personnalité ou capacité et entrepreneur là. À ce moment, il m'a dit pour lui faire un recul, pour la réfléchir au porte d'exit, évaluer la situation pour prendre de bonnes décisions. En prenant un cas où entrepreneur qui est Port-au-Prince, il est pratiquement impossible, je ne dis pas, pour une entreprise à fonctionner ou que soit leader ou entreprise ou quel que soit mon nom, pour que va fonctionner chaque jour Port-au-Prince, pour pas peur, pour que le bagage pas arrive à risque très élevé. Comme c'est Port-au-Prince problème est-ce que qu'on y a une possibilité pour ma gérer l'entreprise pendant que Port-au-Prince risque d'insécurité à facteur, ça, comment capable de contrôler? Est-ce qu'il y a moyen pour me contrôler? Si je ne peux pas contrôler, je suis obligé de fermer l'entreprise, aller ailleurs. C'est-à-dire ailleurs, c'est-à-dire que vous êtes obligé de prendre un avion parti, ou que doit aller à Jacmel, ou que doit aller au Caille, ou que doit aller au Cap. Et là, il faut que vous pouvez que il y ait des gens qui passent par ce guet pour y aller à Jacmel. Oui. Parce que les sécurités, il y a des gens qui prennent un bus pour aller au Cap. So, peut-être dans un moment, l'intelligence émotionnelle a dit, on connaît, préférez me sécuriser tête, de façon capable de réfléchir. Là, ça, on peut bien la peur, on a un espoir beaucoup plus clair pour réfléchir à qui décision pour prendre pour l'entreprise. Et ça va demander une situation pour faire des analyses. Est-ce que dans les prochains 6 mois, il faut continuer à fonctionner Port-au-Prince ou bien est-ce qu'il faut transférer l'entreprise là, si possible, dans la province, que c'est Jacmel, au Cap. C'est des genres de réflexion ça, que vous avez pour faire être entrepreneur. Il ne faut pas quitter que un média, ça va passer sur les réseaux sociaux, influencer et intelligence, parce que pour que on pas quitter que la peur envahit pour capable dire on connaît dans une situation et ben on pas changer bon faire un business mais et puis dans un pensée négatif parce que intelligence émotionnelle là on doit faire effort pour pas quitter émotion faire surface et on doit éviter penser tout de façon négative. Parce que si on quitte l'émotion faire surface et qu'on pense de façon négative, on n'est pas capable de prendre de bonnes décisions. Oui, j'aime toujours dire là pour entrepreneurs, il faut flexible et puis il y a des bagages qui viennent devant, il faut capable analyser et pour prendre recul pour prendre bonne décision. J'en dis là un monde qui pas fonctionner pour au prince, il doit décider si li son monde Jacmel etc. Li aller Jacmel et puis il continuer faire ça t'a fait. Oui, exactement. Deuxième bagage là, intelligence émotionnelle là, le que qu'on a fait il faut une détermination que ou pas d'accord ou pas réussi. So, le fait qu'on ait une détermination forte là, il va permettre de réfléchir à la solution et non garder obstacle devant. À ce moment, par aucune raison, c'est une expérience qu'on fait. Port-au-Prince, en pire, Port-au-Prince voulait que c'est Port-au-Prince même pour faire business, c'est Port-au-Prince même pour y habiter. Ou haïtien, tout côté, c'est la caille. C'est nous-mêmes. Oui. Pour être capable de penser en dehors de la boîte. C'est-à-dire que sortir dans une zone de confort. Puisque mon habitué pour tout presser l'alcool, mon licor, mon tout bagaille, il pas voulu déplacer à l'autre zone, côté que ça va demander pour sortir dans une zone de confort. Tu vois, mais même pendant que tu es en Haïti, mais anticiper depuis 2018-2019, situation empirée en Haïti. OK? Et ça m'a fait me dire, nous avons investi dans d'autres secteurs en Haïti, mais en dehors de Port-au-Prince. C'est-à-dire que nous avons dit, bon, pour chercher des étrangers qui, dans le domaine de l'agriculture, qui ont une certaine technologie qui avance, et que par rapport à ça, le cap qu'a offert nous le Nord, bon, moi, dans l'agriculture, pour aller vers l'agriculture, pour entrer dans l'agro-industriel, ou pour aller vers l'exploitation. So, le fait que je me focus, mais une détermination que je voulais réussir, et que
problème c'est Port-au-Prince parce que si vous regardez dans les médias, vous avez des appels dit Haïti, c'est ça fait à l'homme du fond, on ne pas quitter que ou influencé par ça qu'a dit sur social media et la radio traditionnelle. Parce que le problème n'est pas Haïti, le problème c'est Port-au-Prince. Puisque on connaît le problème c'est Port-au-Prince, il n'est pas jamais, il n'est pas au Cap, il n'est pas au Caille, et bien, j'aime t'as dit au début, mais réfléchis pour m'aller en dehors de Port-au-Prince, pour m'aller dans l'autre secteur en dehors de Port-au-Prince, tout en considération que le secteur que moi la donne, qui c'est le secteur sanitaire, pour moi, ouais, comment on peut développer le Cap tout. Même là que parallèlement, investi dans d'autres secteurs, qui c'est dans l'agriculture. Tu vois, sur là, on réfléchit, depuis 2019, mais il y a des partenaires étrangers, nous montons aux sociétés anonymes, nous travaillons sur le projet agricole. Malheureusement, les bagages en ralenti, mais nous avons arrivé à atterrir quand même. Donc, la difficulté que nous avons rencontrée, ok, que moi pas accepter, c'est que l'homme pas là au sein de l'étranger ou haïtien à l'extérieur, que on parle de projet agriculture sur le Cap en dehors de Port-au-Prince, il y a tendance mais Haïti, il y a problème Haïti et problème malheureusement c'est que ces médias traditionnels médias en ligne et international à tout que leur parler de Haïti, il y a tendance leur parler de problèmes qu'avait ces Port-au-Prince là, il a généralisé l'appel dit Haïti. À ce moment, on est à l'extérieur pour lui-même, c'est tout Haïti qui a un problème. Non. Mais en réalité, c'est Port-au-Prince le problème. Oui, donc entrepreneur ça qui était bagay externe entré sous yo et puis yo vinn pas ka faire ça pour yo faire. Par exemple, puis font entrepreneur que me gagne Jondian qui Port-au-Prince, gagne qui c'est mon Cap qui décide à l'Ocap qui ouvri un bagay, mais gagne tout qui Port-au-Prince qui c'est seulement Port-au-Prince là yo gagne, yo connaît donc yo par contre qui gens pour faire, yo par contre pour qui ça pour aller dans l'autre côté. Donc Jondian on entrepreneur supposé flexible, on entrepreneur supposé c'est toujours à chercher des autres opportunités si plan A pas marché pour gain B, pour gain C pour pas camper. Exactement. Ou entrepreneur, l'a chercher opportunité. Il n'y a pas d'attachement à aucun côté entrepreneur là. Oui. C'est ça fait que au cas où en Haïti, que Best Western devient Haïti, Morgan devient Haïti. Mais Best Western à Morgan pas dit mon cher, c'est aux États-Unis que j'ai 25 ans, ça me besoin d'Haïti, par contre Haïti, c'est pas zone de confort. So, est-ce que vous comprenez? Oui. Intelligence émotionnelle, il faut qu'on ait une opportunité à Haïti et que a besoin pour et hôtel, il vient installer en Haïti. So, c'est comme ça que l'entrepreneur l'a pensé. Il pas un monde qui est émotionnel du tout, il est très rationnel. C'est un monde qui est Port-au-Prince, le problème qui est Port-au-Prince, on ne peut pas quitter Port-au-Prince pour aller vers le sud pour voir. Et on ne peut pas conduire pour aller vers le sud, on ne peut pas conduire pour aller vers le Cap. Mais qu'on est il y a possibilité, je dis, pour un monde entrer dans le business et maritime, côté que, on est capable de transport par bateau, Jacmel vers le Caille, ou bien Jacmel vers le Cap, au Cap vers au Caille. So, problème ça que nous avons traversé Port-au-Prince, il y a des gens qui permettent d'entrer dans le business maritime, côté où capable de des bateaux pour faire transport. Même j'aurais des camions qui font transport au Caille, Jacmel, ou bien au Caille Port-au-Prince, et pour qu'il y ait des bateaux qui font transport, Jérémy, excusez-moi, Jacmel au Caille, au Caille, au Cap, Jérémy, sans que qu'on ait pas obligé d'utiliser. Port-au-Prince. Port-au-Prince. So, est-ce que vous comprenez bien que journée aujourd'hui, problème ça va permettre de créer d'autres opportunités tout. Oui. C'est les gens qui comprennent ça, qui voient ça, qui utilisent l'intelligence émotionnelle, qui prennent avantage de ça et pour créer d'autres types d'entreprises. Parce que quel que soit le pays au monde, on dit de Jacmel à Okaï ou bien de Okaï à Ocap, on n'est pas obligé de passer par la route, on peut passer par la mer. Oui. Je voulais demander que jeunes, pour la réfléchir ensemble, comment ils sont capables de créer des business ou qu'à faire taxi tout sur la mer. Vous comprenez? C'est le problème de créer d'autres opportunités. Il faut nous réfléchir ensemble tout. Comment que un ensemble de services que nous avons besoin, que c'est le moment pour nous faire que service soit disponible en province, que c'est au Cap, au Caille, au Jacmel, que c'est imagine nous besoin de permis, au passeport et
pas chez nous, on pas obligé de Port-au-Prince. Comment que il y a des agences qui sont capables de travailler pour que le service soit offert dans d'autres provinces sans que nous pas besoin de venir Port-au-Prince. Oui, donc. Parce que réseau province a une certaine pas une certaine autonomie parce que un ensemble de services qui dépendent de Port-au-Prince. Ce journée aujourd'hui il faut pile monde qui habite Port-au-Prince, c'est mon Jacmel, mon Ocap, mon Jacmel. Faut journée aujourd'hui dit que il faut que service qui fait nous dépendre de Port-au-Prince. Dans moment ça nous travaillons pour que service existe dans la province. Oui, on crée des autres opportunités donc ou même au fait ça parce que c'est ton problème lié donc ou résoudre li. Exactement. So, c'est ça que fait aujourd'hui. Chaque fois qu'il y a des problèmes au côté, il crée des opportunités. Et ça va demander des gens pour développer l'intelligence émotionnelle, pour lui prendre avantage de ça. Bon. Parce que Port-au-Prince pas comme ça à vie, mais pendant ce temps, il faut qu'on même vive, il faut continuer à vivre, pour que tu sois à l'école. Et ça va demander qu'il y ait des réflexions que vous faites dans la société civile là. Assez souvent, ça moment qui est en Haïti, il y a pile de jeunes qui quittent les provinces pour venir à l'école Port-au-Prince. Mais pour qui ça? Mais c'est parce que en province, il n'y a pas vraiment d'université. Il faut que nous travaillions pour ça suspendre fait. Un monde qui est au Cap, pas obligé de venir à l'école Port-au-Prince. Ni pour l'école primaire ou l'université. Si mon Jacmel, si il est au CAI. So, situation Port-au-Prince, je dis que nous-mêmes haïtiens, pour nous ouvrir les yeux, pour nous réfléchir, pour que toute province soit autonome, pour pas besoin de dépendre de Port-au-Prince. Là, j'en dis, il faut faire appel avec tout entrepreneur qui dans diaspora, entrepreneur qui tout côté pour mettre main ensemble pour yo capable ouais opportunité ça bon yo getan ouais déjà bon pour yo agir sur opportunité ça pour nous capable bénéficier de ça parce que son bénéfice lié quand même pendant Port-au-Prince un problème là donc c'est le moment nous-mêmes pour nous mettre des bagages en place donc des stratégies des bagages pour nous continuer à avancer avec l'autre côté yo qui pas gain. Exactement. Souvenir là, il faut nous fermer les yeux sur Port-au-Prince pour nous créer ça dans d'autres provinces. Et j'en dis, c'est une très belle approche tout. Comment que je dis à nous-mêmes que nous c'est déjà de Haut Cap de Roi pour nous travailler avec diaspora, pour que nous ainsi de venir investir dans la province et non pas au Prince. Donc là, tout haïtien, en pile haïtien, excusez-moi, en grande majorité, depuis que il faut passer pour au Prince, non. Le Cap. Et Gonaïve, Miragouane, Jacmel, Jérémy, il y a d'autres côtés, il y a d'autres provinces que tu as une opportunité. Et moi, parce que quand pile entrepreneur qui sorti Jacmel au Cap et au CAI, c'est-à-dire que c'est, j'en t'ai dit, c'est zone de confort là, qui a dit, ah, moi, pour aller Port-au-Prince, soit mon Port-au-Prince a dit, ah, moi-même, par contre, au CAI, je ne vais pas aller. Donc, c'est pour nous sortir dans la zone de confort là, c'est pour nous pousser tête nous aller puis devant, donc, pour nous bailler tête nous des autres challenges, c'est-à-dire que Port-au-Prince soit gagner ça, moi-même, j'ai possibilité pour me faire, donc, c'est pour moi-même, moi faire en tant qu'entrepreneur, proposer province là donc pour nous mettre le sous pied. Exactement. Ou après que même pas monocap, mais chercher pour contact avec des monocaps, des chambres de commerce, moi je contact avec chambres de commerce, mais parler avec des entrepreneurs, mais parler avec eux, mais dire qui c'est comme dans mes vini, mais prendre contact et construire une relation avec ces deux mondes au cap, de façon capable et positionner moi et intégrer là et au cap. So, il faut que l'entrepreneur là, il apprenne à faire ça, c'est de sortir de la zone de confort. Mais sous 6 mois, 1 an, 2 ans, je suis à l'aise au Cap aussi que Port-au-Prince. Ce qui est investi pour m'investir temps, pour m'apprendre qu'on est. Tu vois? Oui. Moi, c'est pour. Et je dis, avec la situation Port-au-Prince, c'est le moment que, en plus jeune, tu as considéré aller vers provinciaux. Pour développer. Sincèrement, je travaille sur le Cap et il y a des rencontres que je fais dernièrement sur le CAI. Tout, mais c'est le Cap c'est le Nord qui est plus intéressé. Ça ne veut pas dire le Sud pas intéressant pour nous faire business, mais il faut choix. OK? En termes d'infrastructure, on préfère aller au Cap.
Oui, comme même gens auditeurs auditrices yo attendé là ou même on fait choix au Cap, yo même on l'autre monde qui fait choix dans sud là, on l'autre monde qui fait choix on l'autre côté. Donc tout monde pas obligé on seul côté gens devine gonfler même avec Port-au-Prince. Donc tout monde a opportunité gain l'autre côté, nous capable développer des bagages. Moi ouais ou c'est coordonnateur MapLead tout. Qui ça MapLead fait exactement? OK, ça qui MapLead ça m'était à travers des parcours que j'ai fait en province, que c'est Saint-Marc, Jérémy, Gonaïve, au Cap, Jacmel. J'ai rencontré des jeunes qui étaient, côté m'ont fait des formations sur entrepreneuriat et leadership. Et j'ai remarqué que une chose que j'ai observé, c'est qu'un pile jeune, il y a des projets assez intéressants, mais on va encadrer, il n'y a pas de accès à crédit et il n'y a pas assez de formation sur l'entrepreneuriat pour être capable de faire présenter projets à des investisseurs, que c'est haïtiens ou étrangers. So, MapLead, c'est un programme d'incubateur côté que nous voulons encadrer les jeunes pour nous faire une formation sur l'entrepreneuriat et le leadership. Et parmi eux qui ont des projets, aider eux encadrer pour que le projet soit capable de bien structurer, puis être capable de présenter à des investisseurs et faire comprendre comment ils sont capables de négocier pour être capable de des partenaires étrangers ou haïtiens de la diaspora. Parce que ça me dit remarquer qu'il y a des jeunes qui ont des projets, le fait que le projet, il faut qu'il y ait 50% de projet, le fait c'est lui qui écrit le projet ou qui a un projet. Donc, on peut remarquer que il ne pas comprendre le business et fait que ça a un blocage pour lui. So, nous essayons d'exposer à d'autres entrepreneurs à l'étranger, faire comprendre comment ils ont commencé, comment ils ont négocié pour gagner des partenaires, comment ils ont structuré les partenariats, pour eux même apprendre, pour inspirer d'autres entrepreneurs étrangers. Quand je dis étrangers, bon, les haïtiens qui vivent à l'extérieur, pour eux même apprendre comment que ou structure aux relations, parce que grand pile business qui part au prince, ou assez souvent peut-être dire c'est pour un tel, c'est pour un tel. Grand pile business part au prince, mon c'est 20-25% business gain. Peut-être c'est le président conseil là. Mais ça va dire la société a que les gain 100% business, les gars c'est 15%, 20%. Je pense que un pile entrepreneur, jeune entrepreneur fait erreur ça et je pense qu'il y a tant de nous tout. Donc le yo gen une idée, yo gen et projet etc. j'en dis, yo voulait pour yo gagner majorité là-dedans et je pense que coaching ça, tout ça n'a pas offert là dans MapLead, il y a un pile jeune entrepreneur en Haïti dans le moment qui besoin ça. Mais je connais et pour le moment ou pas Haïti, comment un jeune entrepreneur qui besoin des services soit pour coaching etc. qui besoin faire partie ou soit entrer dans MapLead d'elle, comment il a fait pour ça fait comment processus là est. OK. Là pour le moment nous et en processus de finaliser documents à travers le ministre du Commerce et ministre de pas ministre du Commerce, Affaires sociales pour comment dire ça légaliser les papiers pour finir. Mais pendant que moi j'étais à Haïti, j'ai fait des rencontres avec des jeunes. OK, et à ce moment pour noter comment on travailler avec eux. Mais la structure là, mon qui était avec moi en Haïti, la structure ça, malheureusement, il y a une partie, OK, aux États-Unis, mais il est toujours intéressé à un projet, tu vois, mais il y a une opportunité de partir. So, mais même ça m'a fait là, m'a cherché pour contact avec d'autres Haïtiens au Canada, aux États-Unis, pour me capable parler de projet sur Haïti, puis on comprend l'importance pour diaspora lui-même investir pas tellement l'argent dans formation pour former des jeunes potentiels entrepreneurs haïtiens de façon pour créer une relation entre diaspora qui est à l'étranger et haïtiens qui vivent en Haïti pour voir comment on est capable de faire business ensemble. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que y a besoin de l'autre, y a souterrain. Pour le moment, nous sommes capables de recevoir les gens. Nous travaillons sur le site web là, il y a un hôtel pour nous. Nous avons finalisé le dossier en Haïti et nous avons fait le lancement. Tu vois qu'on y a, il faut réfléchir tout. Est-ce que le lancement, c'est Port-au-Prince à faire? Est-ce que c'est la province? So, là, je ne peux pas prendre décision. Parce que je ne suis pas seul monde qui est censé et en charge de MapLead.
C'est-à-dire c'est toute une équipe pour nous chita, pour nous capables et finaliser qui côté n'a fait lancement et à qui côté n'a peut-être c'est qu'à obligé au cas, il est obligé au cap. So là faut chita pour nous parler de ça et à ce moment pour lancer ma lead. Mais nous essayons de travailler avec des jeunes par rapport à des rencontres que nous faisons sur le terrain pour nous regarder comment on est capable d'aider. Il y a des jeunes là qui vont travailler avec eux, que même étaient en contact avec des gens au Canada pour aider sur le projet. Il y a des jeunes qui même étaient en contact avec des gens Washington sur le projet. Tu vois ce que je veux dire? Mais nous pouvons vraiment prendre l'élan que nous avons souhaité prendre. Mais nous pas décourager et nous déterminer, nous atterrir avec le projet ça quand même. Oui, j'aime toujours dire, Mounio, donc nous pas qu'à abandonner, c'est continuer bataille, c'est continuer travail là. Ou même, et en tant qu'entrepreneur, Monsieur Clifford, qui yon nan pi gros challenge que vous avez pour faire face en Haïti, qui te ka couler dans business ou soit dans objectif ou, mais ou te servi à ça tant qu'on booster. OK. Brad du bagage qui va assez souvent en Haïti, l'on fait business. Pour raison quelconque, Haïtien toujours expliquer ça que fait que pas qu'à marcher et qui ont ensemble d'obstacles qu'on a rencontrés qui gagnent. Premier bagage. C'est ça fait toujours du l'offre au business, assurer qu'on lance ces business ou commencer à pas parler ça à plusieurs monde parce qu'il y a plus vite découragé. Là comme si tu bien ouvert business en Haïti, mon te dit pas dans le secteur ça, il y a des gens qui dans le secteur déjà, il va plutôt fonctionner. Problème. C'est pas vrai, m'entrer dans le secteur, me positionner moi, me faire étude moi, mais entrer dans le secteur ça. L'autre bagage qui a dit encore que qui est genre difficile, c'est vrai. Le pour faire société anonyme pour monter structure là, en Haïti processus est trop long. Vous comprenez, il n'est pas capable plus que 3 mois pour monter une entreprise au pays, il prend trop de temps. Mais encore, pour entrepreneur, il faut avoir patience, il faut avoir détermination. Mais même avec notre partenaire, nous sommes résilients, nous faisons le processus légal là, nous sommes arrivés à monter société anonyme là. Encore, l'ordre avec la douane, difficulté qu'on a ton entrepreneur, tout le pays a accès à l'information. C'est sauf en Haïti, il y a accès à l'information, c'est bon Dieu connu. Il faut que les gens qu'on connaît. Je ne suis pas qu'à son entrepreneur, je suis pas pays. Normalement, si je importer ou je faire des équipements, il faut que je carré la douane et puis toute procédure sur papier pour dire mais qui ça m'a besoin comme papier légal, mais comment ça va. Il faut déjà connaître. Ce n'est pas la première fois que la machine a rentré en Haïti, ce n'est pas la première fois que le camion a rentré en Haïti. Sur l'entreprise, ce n'est pas la première fois. Il faut que la douane ait information. Que c'est la douane, que c'est DGI, que c'est circulation, je vois pour ce pays qui dit qu'il y a une difficulté, même au niveau tribunal de paix et autour. So, à ce moment, ça qui vient arriver, on vient une fonction de l'informel, c'est mon demander, et l'homme de mon lui-même, il ne va pas connaître, il va dire au prix qui est exagéré, et il a fait comme là-dedans. Ça fait grand pile fois que mon entrée dans la corruption en Haïti, parce qu'au besoin de jouer au bagaille, voie légale n'a pas bon accès à l'information, qu'on va passer par d'autres voies pour jouer au bagaille qui est censé simple et qui revenu de droit. So, mais l'autre défi encore qui est en Haïti, là on va faire business, surtout pour pression. C'est un ensemble de bagages qui pour résoudre pour que le monde qui a fait business en Haïti ait accès à l'information. Que c'est au niveau des GI, tribunal de paix, circulation ou la douane. C'est dédouaner, m'a dédouaner. Vous comprenez? Je suis supposé capable d'aller, il y a un monde qui peut me information qui dit que, mais étape, mais qui ça m'a besoin comme papier, il n'est pas obligé au bagage secret que mon pas gagner ou par qui est pour aller jusqu'à maintenant c'est pas problème en plusieurs fois on dédouane les bagages ici jusqu'à maintenant on pas expliquer au processus là normalement comment vous faites mais c'est pas possible pour 1 2 3 colliers. Oui, mais ça, parfois, by vague. J'en dis, l'on va monter en business, il y a plus dur, qui ça qui pas marcher, qui ça qui pas bon, au lieu que il y a bon parti positif là. Et même si, ou même, j'en dis, on prend des risques, ou continuer, et puis, on vient des challenges que le pays nous vient mettre comme challenge pour nous, parce que ça pas supposé un challenge. Donc, il y a des bagages que on vient nous joindre comme challenge, mais, ou même, objectif ou tellement visuel, ou tellement qu'on qui sauve les faits, ou pas abandonner et puis j'en dis ou gain patience ou gain détermination et c'est deux bagages ça yo que au besoin dans business patience détermination et puis volonté et puis pas gain rien ou pas fait encore. Tu as très bien dit Isabelle. Laisse-moi te dire le fait qu'on développer caractère ça valeur ça yo
ou pas jamais problème yo, ou pas jamais obstacle yo, ou toujours penser aux solutions parce que détermination tellement fort là ka yo et ou gain patience, ou pas jamais réfléchir à problème parce que c'est chercher une solution et c'est ça moi fait qui fait que journée jodi am capable venir monter entreprise en Haïti et puis avoir le système ça pas veut dire demain ça va le faire au cap la balle facile, on connaît que malgré pour faire face à d'autres défis mais moi accepter parce que faut moi arriver parce que j'ai une détermination, il faut réussir. Parce que l'entrepreneur lui-même, il n'a pas accepté l'échec. Il n'a pas accepté l'échec, il n'est pas d'accord avec l'échec. Il n'a pas connu l'échec. Pour lui, il n'a pas connu l'échec. C'est des challenges, big challenges. Et puis lui-même, là, continue à avancer parce que il a devant, il a un objectif, il a un bagage pour lui faire, il a un résultat pour le bail. Exactement. Pendant Port-au-Prince, je fait études sur mon marché, je évalue mon marché. Mais vu que je demande pour le service qu'en Haïti, j'ai faiblesse dans ce service-là, je fais recherche, je rentre avec une franchise américaine qui est les Trudy Lowland pour m'offrir service. Et ça vient permettre dans le secteur ça positionner en premier. Nous sommes numéro 1 dans le secteur sanitaire là en termes de pest control en Haïti. Parce que le type de service que nous offrons, connaissance que nous gagnons, pas de compagnie qui a une capacité pour offrir en Haïti. Donc, ou te un vide et ou combler vide là, c'est tout à fait ça pour un entrepreneur. Exactement, exactement. Faut pas jamais et entrepreneur tout, faut faire attention à qui genre de monde qui va associer l'environnement. Faut c'est des gens qui positifs. Des gens qui croient que qui travaille tout, qui discipliné, qui fait effort pour avancer. OK, on pas besoin de qui côté mon habiter, s'il gagne comme s'il va gagner comme ça va gagner pour lui. Mais il y a des valeurs faut observer quand mon pour accepter que mon ça l'environnement pour fréquenter mon ça parce que étant entrepreneur c'est être humain avant tout, ou gagne des moments de faiblesse. Entourage ou gagne impact sur c'est le monde qu'on fréquente qui va permettre de penser positif, bon support moral qu'on a besoin pour aider à remonter courant tout. Parce que là, c'est difficile. Il y a des hommes qui disent ah, Clifford, je suis qui du travail, de la bagaille, il ne faut pas laguer ça, non, il faut qu'il y ait mon cher. Il y a des gens qui disent oh, cher, non, fatra, nous connaissons qui, pour qu'ils ne soient pas travail pour montrer projet recyclage. Oui, on veut que les gens qui ont encouragement, qui ont pédo, qui ont su ça faire, qui ont évalué, étant entrepreneur, qui ont feedback pour qu'on ait même pour qu'il y ait courage pour travailler. Oui, entourage nous important en tant qu'entrepreneur, en tant qu'être humain, donc yo gain impact sur vous, peu importe que si vous voulez que vous pas voulez, mais il y a toujours fait un impact pour vous. Est-ce que vous avez un dernier bagage que vous avez partager avec nous, une expérience quelconque que vous avez partager à jeunes entrepreneurs ou un conseil? Oui. On va comme tu as partager à tout le monde. Tout samedi là, si vous avez retenu, c'est ça me dit nous connaissons là. Et je souhaite que vous écrit ça me dit pour comprendre profondeur ça m'a dit et l'importance de gagner la vie chaque grand haïtien. Je ne dis quel que soit haïtien au mandé, s'il va aux États-Unis, au Mexique, en France, au Canada. En France, il y a 3 comptants qui étaient payés à aller. Mais l'arrivée dans le pays, ça, il n'y a pas qu'à reproduire le monde que lié dans l'autre pays, ça, il va pas accepter le nom. C'est ça, fait un pile dans nous en dehors, l'arrivée dans notre pays. Problème que nous bas et comment ils agissent envers nous-mêmes. Parce que le pays, ça, il y a une façon de fonctionner, il y a des valeurs développées, il y a une structure la caillou. On ne peut pas venir à des autres la caillou pour aller reproduire le caillou. Mais en même temps, tout, ça pour comprendre que, est-ce que le pays, ça, il a même quitté la caillou pour aller dans notre pays. Il a développé la caillou. Et qui raison fait que c'est le Canada, la Dominicanie, qui est un pays qui nous est beaucoup plus avancé que eux, la France, les États-Unis. Raison fondamentale qui fait que le pays ça arrive à développer et créer, c'est parce qu'ils ont créé un ensemble de valeurs dans la société que tout le monde respectait et non seulement tout le monde respectait, mais appliqué dans la vie quotidienne et dans la relation avec d'autres. Comme si le monde qui est l'environnement. Bon, Mexico. Que c'est aux États-Unis ou aller, en France, au Canada, mais même qui est chose fréquenter le monde, ou après que, en termes de valeur, le monde a développé humilité là caillou. Est-ce que nous-mêmes haïtiens de développer humilité là caillou? Nous pas un peuple qui aime, nous très égaux, nous pas voulons apprendre de l'autre monde, nous toujours penser que nous connaissons. Nous tout connaissons. Assez d'humilité là caillou.
Deuxième bagage que nous avons développé la caillou, c'est amour. Une remet l'autre. Haïtien pareil, mais Haïtien pareil, il est toujours là pour le dénigrer Haïtien pareil. Nous toujours parler aux questions de classe sociale, ou bien de couleur, ou ensemble de bagages qui ne pas permettre que la société avance. Sauf valeur, ça, il faut développer amour pour Haïti, il faut remettre pays nous. On ne peut pas plaguer fatra dans la rue. Cap sale la rue, on parle de pays. Parce que dans la caillou, quand on va vivre dormir, on ne peut pas qu'on sali. Il faut développer amour pour pays nous, amour pour Haïtien, frères, nous. Canadiens remet Canadiens pareil. Américains remet pays, ils défendent pays. Troisième valeur là, c'est intégrité. Est-ce que nous-mêmes nous sommes qui intègres? Est-ce que nous faisons notre confiance? Haïtien pas fait Haïtien pareil, les confiance même. Sans la confiance, on va avoir un développement. Américains, Français, Dominicains, ils sont transparents dans ça l'affaire. Haïtiens, nous parlons même de en bas, nous ne parlons pas affaire nous. Et comment nous parlons de grandir, si nous ne parlons de faiblesse. Voilà. L'autre bagage que toute personne a développé, c'est l'intelligence émotionnelle. So, si vous entendez tout ça, là, nous avons développé la caillou Haïti. H là pour humilité, A pour amour, I pour intégrité, T pour transparence et I pour intelligence émotionnelle. So, si chaque nous, dans le pays, ça, nous arrivons à développer valeur ça Haïti la caille nous même les États-Unis, le Canada, la France, nous pas besoin qu'on ait à faire effort pour aller dans notre pays pour manquer de dégâts pour pas valoriser nous. Le ça la caille nous pour développer la caille nous et pour développer valeur ça dans la société nous qui permet nous de développer pays nous. C'est comme dans la petite tout jeune que vous souhaitez prendre ça en considération, que vous réfléchissez à valeur ça qui est important pour développer la société haïtienne. Merci en pile, Monsieur Clifford Baron, parce qu'on t'a décidé sous plateau motivation. Et je dis, on t'a porté en pile message, en pile expérience pour nous. Et moi, souhaiter que auditeurs, auditrices, internautes qui attendent nous là, yo mettez tout en application et auditeurs, auditrices, surtout attendent depuis ma plide paré, depuis ma plide là pour jeunes entrepreneurs, yo ap content. Joindre coaching, m'applique et travail de concert avec elle. Merci encore d'avoir participé. Bye bye. Merci pour l'invitation. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci à vous-même qui t'es branché Radio Le Témoin sur 93.5 FM Motivation. Jodi à nous-mêmes entrepreneurs, nous joignent, j'aime toujours dire là, jodi à nous joignent pour tout jour nous pouvons joindre. N'a bien pour nous mettre en pile bagay en application. N'a bien pour nous prendre un risque. N'a bien pour nous travailler sur tout ça pour nous travailler, mettez tout ça nous tendez en application parce que entrepreneur là, li pas gain pour l'abandonner, li pas gain pour li bay vague. Mais li gon seul bagay c'est viser objectif liya et puis marcher. Nous connaissons volonté, détermination avec un pile patience pour nous joindre travail là et pour nous aboutir à ça nous besoin. Merci encore nous tous qui t'a quitté branché radio a. Merci à France qui toujours là pour nous et m'a dit nous bye bye, c'était Isabella Hilarion qui était avec nous aujourd'hui à samedi prochain, même heure, même émission. Ou c'est un jeune qui a cherché une émission qui a aidé au développer leadership Leadership. Qui motivé Motivation. Qui apprendre comment pour entreprendre projet business ou Entrepreneuriat. Radio Le Témoin 93.5 FM pour motivation chaque samedi 2h-3h. Motivation avec Isabella Hilarion sur le 93.5 FM.